Quelle est la raison de ma présence ici, Madame la SG? Vous m'avez fait interrompre mon travail et ça fait un moment que vous me regardez sans rien dire. Mon silence est dû au fait que je réfléchis à comment je vais m'adresser à vous. Vous êtes certainement au courant de la sortie qu'a fait votre conjoint. Oui, mais et en quoi ça me concerne? En quoi cela vous concerne? Votre mari crée des problèmes au gouverneur et à son épouse, en mondiovision. Et vous osez me demander en quoi cela vous concerne? Mais vous êtes sa femme, bon sang. Vous êtes censé contenir votre mari. Ekoto est mon mari, certes, mais nous partageons des opinions politiques divergentes. Et chacun respecte celle de l'autre. Je n'ai donc pas à être tenu responsable de ses actes politiques. Si quelqu'un doit rendre compte de son geste, c'est bien lui, pas moi. Je crois que vous n'avez pas bien compris, Madame Ekoto. Votre poste de délégué régional dépendra du silence de votre mari. Vous avez donc intérêt à lui demander de calmer ses ardeurs. Mais madame... N'oubliez pas, le silence ou vous sautez. Vous pouvez disposer. Monsieur le délégué de la communication, que répondez-vous à l'affirmation de Monsieur Ekoto concernant l'introduction d'une procédure de divorce par la première dame? Il parle aussi d'une possibilité de liaison amoureuse entre le gouverneur et la présidente de l'Assemblée régionale. Et ce serait même, d'ailleurs, la cause de l'action judiciaire intentée par la première dame. Les déclarations de M. Ekoto sont infondées. Le gouverneur et la présidente de l'Assemblée régionale entretiennent des relations purement professionnelles, je dirais même familiales. D'ailleurs, c'est connu de tous. Maggie a toujours pris part aux fêtes organisées par le gouverneur en sa qualité de marraine de son Excellence. Et pour la plupart du temps, elle est invitée par la première dame en personne. Tout ce que je peux dire, c'est que les propos de M. Ekoto ne démontrent que l'amertume d'un candidat malheureux qui n'a toujours pas digéré sa défaite aux élections internes du Parti socialiste, mais aussi aux élections régionales dans son alliance avec Camdem. Ma question est adressée à la chargée de la communication de la première dame. En tant que telle, vous devez savoir ce qui se passe au sein du couple du gouverneur. Je crois que le délégué de la communication vous a dit tout ce que vous devez savoir. Madame la première dame n'a jamais introduit une demande de divorce. Vous pouvez vous renseigner auprès des procureurs, des greffiers et même des tribunaux de Makwa ou de Zuiland. Les relations entre la première dame et Madame la présidente de l'Assemblée régionale sont purement saines. D'ailleurs, la première dame l'appelle affectueusement maman et inversement, elle l'appelle ma fille. Les allégations de M. Ekoto sont infondées et le couple gouverneral ne va pas tarder à porter plainte pour diffamation de nom, mensonge, pour atteinte à leur honneur et à leur intimité. Merci. Merci. Monsieur le gouverneur, tel que vous l'avez demandé, je vous amène les fugitifs que j'ai pris le soin de désarmer. Très bien, général Kwicho. Je vous félicite pour votre rapidité et votre proactivité dans l'exercice de cette mission. Très belle prise. Merci pour votre confiance, monsieur le gouverneur. Tenez-moi ces deux-là en respect et laissez-moi seul avec la présidente de l'Assemblée régionale. Asseyez-vous. Exécution!
Mais Maggie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'enfuis? Je t'ai pourtant bien dit que je ne te mettrais pas en prison, non? Tu veux m'envoyer en prison et me jeter à la verdict populaire? Non! Oh que si. Il m'a été rapporté que Kwichu a été entendu dans le cadre de cette affaire. Laure Moulemba et lui, ils sont là pour témoigner contre moi. Ellie, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Mais je ne peux pas te faire ça, Maggie, je t'aime. Si tu m'aimes vraiment, annule le procès. Non, il est trop tard pour annuler le procès, Maggie. Le peuple attend une réponse. Ellie, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai même donné mon corps. Annule, s'il te plaît, Ellie. S'il te plaît, annule le procès. Bien, Général Kwichu, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je souhaite que vous ne témoigniez pas au procès de Maggie. Comment ça? Je comprends pas. Eh bien, je pense qu'il y a déjà beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, alors je souhaite que vous ne vous en mêliez pas. Mais, monsieur le gouverneur, je suis pratiquement la seule personne qui sait que Margaret a donné l'ordre d'exécuter l'ancien vice-gouverneur, monsieur Moulemba. Et de plus, je ne peux pas le faire pour une personne qui m'a contraint à l'exil pendant de nombreuses années. Écoutez, Général, Maggie est coupable. Et elle sera reconnue comme telle, ça c'est sûr. Mais s'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. Au nom du sacrifice que j'ai fait pour que vous puissiez rentrer dans votre pays, et surtout dans votre région natale, sans oublier le fait de vous avoir nommé chef d'état-major des armées, et ce contre l'avis de plusieurs personnes, je vous demande de ne pas témoigner. Monsieur le gouverneur, malgré tout le respect et la reconnaissance que j'ai pour vous, je dirai la vérité. Si vous m'avez nommé chef d'état-major de cette région, c'était pour que je fasse régner la justice dans notre pays. La justice pour tous, monsieur le gouverneur. La justice, une des composantes essentielles de votre politique de démocratie. Merci pour le café. Avec votre permission, je vais me retirer, monsieur le gouverneur. Non. Qu'est-ce que tu as? Papa, je ne vais pas bien. J'ai menti. Attends. Je comprends pas. Je ne sais pas d'où m'est venu le courage de mentir. Et j'ai dit devant tous les journalistes que Ellie ne sort pas avec cette Margaret. Pourtant, c'est le cas. Ellie me trompe avec cette vieille femme. Je me sens tellement mal, papa. Je me retrouve dans la peau des politiciens, des menteurs. Pourtant, ce n'est pas ce que je voulais pour ma vie. Mentir pour gagner ma vie, papa.
Je comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas que tu sortes avec Elimba. Tu n'as pas le cran, ma fille. Tu n'as pas le cran pour supporter les attaques politiques et politiciennes. Aujourd'hui, c'est le scandale avec Margaret Tchatchoua. Demain, tu feras la une des journaux comme la Chisa du gouverneur. Si tu persistes dans cette voie, c'est pour ça que tu dois arrêter tout de suite de sortir avec Elimba. Papa, je l'aime. Le simple fait de penser à me séparer de lui me brise. Je l'aime trop. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ta vie ou Elimba? Oh. Levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le tribunal a reçu votre serment. À partir de cet instant, tout ce que vous direz est présumé être la vérité. Madame Laure Moulemba. Mademoiselle. Ah, désolé. Mademoiselle Laure Moulemba. Vous dites savoir toute la vérité sur le meurtre de Jerry Moulemba. Alors, dites-moi au juste ce que vous savez. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, grâce à la vidéo que j'ai publiée il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, la mort de mon père n'était pas un accident mais un meurtre. Une bombe a été placée dans sa voiture et toute ma famille a péri avec lui. Capouelle, bouge de là, t'es pas transparente. Papa, j'aimerais te parler. Johnson et moi... Et si tu es venu pleurnicher pour me dire à quel point vous êtes malheureux, tu gardes ça pour une autre fois. Il y a plus important à gérer, jeune fille. Vos états d'âme à ton frère et toi n'ont aucune importance en ce moment. C'est l'avenir de toute une région qui se joue actuellement là. Donc tu m'épargnes tes âneries, ok? Tu ne nous aimes pas. Tu ne penses qu'à toi et à ta stupide politique sans tenir compte de ta famille. Je te déteste, papa. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelle façon de parler à sa fille, ça? Elle est partie en pleurant et tu n'as même pas scié. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? On te dit que la nation est en danger. J'ai plus urgent à gérer que ces gamineries là, moi. Tu as raison, Ellie. Mais à force de la traiter comme ça, elle finira par croire que tu ne l'aimes plus réellement. Capouelle! Bon, moi je vais suivre ça dans le bureau. Vous me fatiguez dans cette maison. Une bombe a été placée dans sa voiture et toute ma famille a péri avec lui. Mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est que j'ai en ma possession une seconde vidéo où l'on voit clairement Conan dire qu'il a participé à une réunion où le général Kwame, le colonel Barak et les capitaines Mukuri et Okoro planifiaient l'assassinat de mon père. Voici la vidéo en question. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Je te dis que le vice-gouverneur doit tomber. Nous avons tenu une réunion à ce sujet avec
l'adjudant Kwame, le colonel Barak, le général Kwame, le capitaine Mokori, oui, et Okoro. Ouais. Il doit tomber. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Je te dis que le vice-gouverneur doit tomber. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Parole au Conseil de la Défense. Maître. Capitaine Zoro, l'une des preuves vous montre en train de déposer une bombe sur la voiture de M. Jerry Mulemba. Dites-nous, qui était le commanditaire? Les ordres venaient du général Kwame. Qui d'autre était au courant de ce que vous vous apprêtiez à faire? Toutes les personnes citées par l'homme Mulemba. Et pour quelle raison ces personnes ont décidé de mettre fin au jour de la victime? Je n'en ai aucune idée. Je me suis juste contenté des ordres donnés par ma hiérarchie. Silence dans la salle. Continuez, maître. Je n'ai plus de questions pour lui, votre honneur. Nous appelons le général Kwichu à la barre. Bien, mon général. Partagez avec nous tout ce que vous savez sur le meurtre de la victime, Jerry Mulemba. On vous écoute, général. Veuillez m'excuser, votre honneur. Pouvez-vous reposer la question, s'il vous plaît? Dites-nous, mon général, que savez-vous sur la mort de M. Jerry Mulemba? En dehors des informations qui ont été données par le capitaine Zoro, je n'ai plus rien à ajouter. Je ne voudrais pas perdre le temps à la cour en répétant ce qui a déjà été dit. Général, c'est surprenant ce que vous dites. Pourquoi étiez-vous donc exilé si vous n'étiez pas impliqué dans cet assassinat? Certainement parce que les services de renseignement de l'époque s'étaient basés sur le fait que, la veille, le général Kwame m'avait passé un coup de fil pour m'inviter à participer à une réunion sans me dire, toutefois, les raisons de cette réunion. Et je lui avais dit que je n'étais pas disponible. Je suis sûr que vous avez les enregistrements de cette conversation fournis par la société de téléphonie mobile. Le soir de la mort de Jerry Mulemba, toutes les personnes qui ont assisté à cette réunion ont été tuées. Ma maison a été assaillie et je me suis échappé de justesse. J'ai dû fuir la région et le pays. Je ne sais pas pourquoi on voulait me tuer. Je n'ai pas assisté à cette réunion. Et le capitaine Zoro qui est là peut témoigner. Merci pour vos réponses, général. Votre honneur, j'en ai terminé. Le collège des juges va se retirer pour le délibérer.
Bien. La mort de Jerry Moulemba, qui jusqu'aujourd'hui était considérée comme un accident, au vu des preuves et des témoignages, est considérée dorénavant comme un attentat. Silence! Je n'ai pas terminé. Pour être entré par effraction au domicile de la victime Jerry Moulemba et pour avoir posé une bombe sur le véhicule ayant conduit à la mort de Jerry Moulemba et des membres de sa famille, le capitaine Zoro écope d'un emprisonnement à perpétuité. Tous ceux qui ont assisté à cette réunion, bien qu'étant morts, sont également condamnés à perpétuité et leurs tombes devront être scellées. La région est condamnée pour avoir failli à son devoir d'assurer la sécurité de Jerry Moulemba à sa qualité de vice-gouverneur. Le tribunal condamne la région à verser à la famille de la victime une somme de 2 milliards à titre de dommages. L'audience est levée. Pourquoi tu fais cette tête? Justice a été rendue, tu devrais t'en réjouir. Non. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne sent pas bon. Tu te fais des films. Tu te crois intouchable. Mais c'est très mal connaître Espérance Ngaba. La vraie bataille commence contre toi, Maggie. Je serai dévastatrice. Fin du feuilleton judiciaire autour de l'affaire Jerry Moulemba, l'ex-vice-gouverneur. Le verdict du tribunal militaire a été prononcé ce jour et les populations sont sorties dans les rues pour manifester leur joie et féliciter le gouverneur de la région de Magua pour avoir rendu justice à la nation. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Nous pouvons ressentir de l'engouement sur vous en ce moment. Alors, que représente ce procès pour vous? Écoutez, je tiens à féliciter personnellement le gouverneur Elimba d'avoir rendu justice, d'avoir fait diffuser en direct le procès à la télé afin que le peuple soit témoin de la vérité. La transparence, c'est tout ce que nous exigeons du gouvernement. Cela ne s'est jamais produit par le passé. Et nous espérons que cela va aller crescendo. Merci monsieur pour votre avis. Alors, la foule est en délire. Un futur glorieux s'annonce avec le nouveau chef de la région. C'était Henri à Tangana, depuis le carrefour Oumiobe. Ah. Comment tu vas? Bien, t'as vu ça? Le peuple t'adore. Ah, t'as vu, hein? C'est incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle réaction de la population. C'est normal. Tu leur as donné ce qu'ils voulaient. Je suis venue te remercier de m'avoir couverte. Et vraiment désolée d'avoir douté de toi. C'est normal, hein? Il fallait rendre justice pour satisfaire le peuple et il fallait te sauver aussi. J'ai demandé au général Kuicho de ne pas mentionner que tu l'avais sollicité pour tuer Jerry Moulemba. Il était le seul à avoir des informations sur toi, alors s'il parlait, tu serais en prison en ce moment. Merci, chérie. Infiniment merci.
Enfin, cette page est tournée. Et une nouvelle vie, une nouvelle gestion de la région, une nouvelle gestion de nos propres vies commence à partir de demain. Et dans cette nouvelle vie, je serai plus gourmande sexuellement, mon amour. Oui. Maggie.